Vous ne comprenez pas trop bien le terme. On dit problématique. Ça veut dire qu'il y a des problèmes autour du baptême. On a toujours critiqué votre baptême. Quand on critique votre baptême, quels sont les arguments que vous... D'abord, on va aller pas à pas. Ici, on va citer le nombre de problèmes que les gens posent par rapport à la validité de notre baptême. C'est ça, non? Eh bien. Comme disait Jésus, au dire des gens qui est le Fils de l'homme, au dire des gens, c'est quoi le baptême catholique? Qu'est-ce qu'ils entendent par le baptême catholique? Quels sont les problèmes qu'on pose face à notre baptême? C'est une question. Oui. Ce que les gens disent du baptême, vous entendez, non? Ils disent quoi? Oui. Et on ne plonge pas déjà. Donc, l'absence De la rivière. Le baptême catholique n'est pas un baptême déjà. Oh, baptême avec Twin. Le baptême à Gobelé. cadeau, n'est pas un baptême. Ah, c'est là-bas. Il est vrai, il va se marier dans le baptême. Là, c'est un désert. Pourquoi? Parce qu'on ne plonge pas. Parce que On ne plonge pas dans l'eau. on ne plonge pas. Dans l'eau. Complètement. On ne plonge pas du tout. Autre chose, c'est quoi? Et aussi, on met du temps pour la formation pour avoir le baptême. Donc, du coup, 3 ans, 2 ans, tout ça. Trop du temps. Hein? Ouais, il ne sait pas, il a Non, il est où? Mais vous avez oublié quelque chose là-bas. Non, ça va naître aussi. La négation ici. On ne plonge pas. En haut là-bas. Le baptême catholique naît Mais un baptême. c'est juste français, il est né déjà. pas Donc, il a compris, mais Le français. vous comprenez le plus déjà. Je ne suis pas inventé. Mais la question. La négation existe. On dit trop de temps pour le catéchisme. Encore Ben, autre chose, c'est quoi? Il y a un affaire, tu peux pas. Le baptême des enfants aussi. Quand on a garé. Matif, va me filmer. Voilà, donc il y a beaucoup de choses on dit sur notre baptême. On dit le baptême catholique n'est pas un baptême. Pourquoi? Parce que on ne plonge pas dans l'eau. C'est ça, non? Hein? On ne plonge pas dans l'eau. En plus aussi, on prend du temps pour le catéchisme. Hein? On prend du temps pour le catéchisme. Et on empire encore la situation en baptisant les enfants. Voyez. Maintenant, quels sont les arguments que les gens donnent pour déconstruire notre baptême? Pourquoi ils disent que vous ne plongez pas dans l'eau? Ils trouvent l'argument là-haut, Dans la Bible. dans la Bible. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a plongé Jésus Jean-Baptiste a baptisé Jésus où? dans l'eau. Dans l'eau. rivière. Donc on appelle ça les sources bibliques. Voyez.
quel évangile? Matthieu, Luc, on va vous parler. Marc, bon. On va vous parler du baptême de Jordan. Cécile. Hein? C'est le début de l'évangile. On va parler du baptême de Cécile. Alors, est-ce que ils ont tort de dire ça? Non, non. Ils n'ont pas tort de dire ça. Non? Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Jamais. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas dans la vérité. Hein? Un peu, hein. Parce que, oui, on n'est pas dans la vérité parce que si on voit bien, même la catéchisme, là, il y a que ça, baptême, définition, baptême, avec son gars, non, être plongé dans l'eau. Baptême veut dire quoi? Être plongé dans l'eau. Définition du baptême. Baptisé, soit disons, voilà. Plonger. Doit être plongé dans l'eau. Être plongé. Il peut déjà être mouillé. Être plongé, c'est ça, non? Oui, bah. Très bien. Ça, c'est la définition du baptême. Tu règles la banque. Hein? Très bien. Ma. Excusez-moi. Non, c'est Alors, soyons concentrés, les gars. comme règle. Il y a quelque chose de sérieux. Chef. On dit le baptême, c'est être plongé. Ça, c'est la définition même du baptême. C'est ça, non? Donc, ça veut dire que nous, par la définition, nous sommes à côté. Aussi, par l'argument public, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Donc, ça veut dire que ça condamne notre baptême. Non, mon frère. Donc, en fait, notre baptême, c'est pas un. On est bien ici. Le baptême catholique n'est pas un baptême. D'après eux, oui. D'après moi, On n'est pas obligé de le mettre. nous avons des puits. Bon, tu peux ajouter ne pas. C'est ça aussi. Si tu penses que tu veux mettre le baptême catholique, n'est pas. Sinon, quand tu es baptême, n'est un baptême, c'est la négation. La négation, c'est ça. Bon, on peut avancer maintenant. Oui, père. Donc je disais que... Pardon. Je disais ceci. La définition du baptême condamne notre baptême. Parce que la définition du baptême, c'est être plongé. En plus, il y a l'argument biblique. Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Donc, de ces deux arguments suffisent pour dire que le baptême catholique n'est pas un baptême. Ça, c'est l'argument qui donne. Ou bien les arguments qui donnent. Et quand on finit de vous donner ces deux arguments, qu'est-ce que vous faites? Vous partez pour faire baptiser encore là-bas. Bon, si vous ne le faites pas, d'autres sont déjà partis. Vous voyez, non? À cause de ces deux arguments, d'autres remettent en cause le baptême qu'ils ont reçu ici. Maintenant, comme nous faisons, comment on appelle? Nous sommes dans un café, un café de jeunes. Vous voyez? Donc c'est très important. Alors, moi je veux vous donner, je veux ouvrir votre intelligence, pas peut-être ouvrir votre intelligence, mais je vais éclairer votre lanterne à des choses concrètes de la vie. Ce que je veux dire ici, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine de la vie. Hein? N'importe quel domaine de la vie. Je pense qu'à 80%, vous allez vous en sortir. Face à un débat. Le monde tel que le monde est régi, il y a ce qu'on appelle les systèmes. Nous sommes dans un monde ou bien des systèmes. Il y a ce qu'on appelle le système français, ou bien le système francophone. Il y a le système anglophone, et puis il y a le système, on appelle ça russe, on peut appeler russe, rusophone ou quoi. Vous et moi, nous sommes dans quel système? Nous sommes dans un système français. On a compris ça. C'est bon, non? Nous sommes dans un système
Hein? C'est un système. Ne faut pas distraire. Vous voyez, on est en train de filmer. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo après. Prenez-vous au sérieux. Sinon, on va vous prendre pour les couillons. Donc, je disais ceci. Hein? Je reprends. On vous donne deux arguments. Le premier, Jean-Baptiste a été baptisé dans le Jésus. Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Hein? Il a baptisé Jésus. Il a baptisé Jésus dans le Jourdain. Or, vous et moi, on n'a pas été baptisés dans le Jourdain. On ne nous a pas plongé dans l'eau. Premier argument. Deuxième argument, le mot baptême signifie être plongé. Or, vous et moi, on ne nous a pas plongé dans l'eau. Conclusion, le baptême catholique n'est pas un baptême. On est d'accord, non? Maintenant, je vous ai dit que le monde a des systèmes. Et vous et moi, nous sommes dans un système qu'on appelle un système français, un système francophone. Et je vais vous montrer les limites de notre système. Je vous dis, faites un peu aussi attention dans le système dans lequel nous vivons en fait. Système colonial. Notre système francophone, regardez comment ça fonctionne. Il y a un débat. Débat. Il y a un débat. Quelqu'un vit avec un argument. Le baptême catholique n'est pas un baptême. Ça, c'est l'argument. On est d'accord, non? Il a donné un argument. Et il a pris son argument. Vous voyez, non? Comme preuve pour soutenir son argument. Il dit, Jean-Baptiste a été baptisé dans le Jourdain. Jésus plutôt a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. La définition du baptême signifie être plongé. Conclusion, pour soutenir son argument, votre baptême n'est pas un baptême. Ça, c'est un argument. Avec idée, argument, on appelle ça. Ça, c'est l'idée, argument, l'argumenter. Quelqu'un qui est dans un système français, c'est comme ça qu'il commence un débat. Si toi, tu rentres dans le même système français que lui, tu tombes. Pourquoi? Parce que le système français voudrait quoi? Que toi aussi, tu avances un autre argument. Vous dites non, notre baptême est un baptême, notre baptême catholique est un baptême parce que tu avances d'autres arguments de la Bible. Comme par exemple, Paul a été baptisé dans la maison. Il n'y avait pas une piscine là-bas. Paul a baptisé le centurion. Il n'y avait pas, et toute sa maison, il n'y avait pas de piscine là-bas. Donc toi aussi tu conclus pour dire, le baptême catholique c'est un baptême. Ça c'est un système français. Oui. Il faut lire les actes des apôtres. C'est dans un système français. Or moi je veux que moi, votre aumônier, je veux qu'un jeune catholique soit différent de tous les autres jeunes. Vous voyez, non? C'est-à-dire que quand on voit un jeune catholique, sa façon de réfléchir, normalement, devait être différente des autres jeunes. Parce que pour moi, un jeune catholique, c'est un jeune qui est conscient, sérieux, qui a une façon de réfléchir différente des autres. Alors, donc je vous donne le système français et je vous amène à sortir de ce système parce que c'est un système dangereux. Si vous rentrez dans ce système français pour faire un débat avec quelqu'un de l'église des réveils, vous aurez mille chances de ne pas arriver à des conclusions unilatérales. Prenez un système antique, avant Jésus-Christ, ou même après Jésus-Christ dans l'Antiquité. Comment on faisait les débats? Cicéron, Platon, Socrate, ces grands intellos-là, comment ils faisaient les débats? Et ils ne font pas les débats. Lui, il a donné un argument. Moi aussi, je dois prouver un argument contraire. Vous voyez, le système français, j'étais accusé à la justice. L'accusé vient avec un argument pour prouver le contraire. C'est ça notre système. Mais dans notre sécurité, ce n'est pas comme ça. Tu émets un argument, avant que je te donne mon argument, je déconstruis d'abord ton argument. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dois déconstruire ton argument, après j'apporte mon argument.
Si quelqu'un te donne un argument, pareil, le baptême catholique n'est pas un baptême. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un présupposé. Il dit Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Ça, c'est un argument qu'il a avancé. Et toi aussi, tu commences à avancer notre argument, tu es dans un système français. Commence d'abord par déconstruire son argument. Tu déconstruis, quand tu finis de déconstruire, tu apportes ton argument aussi. C'est pas si vous comprenez. Vous comprenez le système? Oui. N'importe quel débat tu vas faire avec n'importe qui sur n'importe quel domaine. Il ne faut jamais faire le débat avec le système français, même pas américain. Fais un débat avec un système antique, l'Antiquité. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains de l'Antiquité là-bas, les Mésopotamiens, les phoques. Eux, ils ne font pas des débats comme ça. Les grands intellos qui ont marqué le monde avec des paroles qui traversent les âges, ils ne faisaient pas des débats comme ça. C'est pourquoi c'était difficile pour aller attaquer Socrate, pour aller attaquer Platon, Aristote, Cicéron. Tu vas commencer comment? Tu vas commencer comment? Parce que tu amènes un argument, et même les pères de l'église, au début de l'église, c'était comme ça. Les pères de l'église, eux, ils ne font pas des débats comme ça. Arius qui a été déconstruit. Ceux qui l'ont déconstruit ne sont pas venus dire bon, tu nous as donné un argument. Non, on prend ton argument, on analyse ça. On te montre les failles de ton argument. C'est ça, déconstruire un argument. Tout à l'heure, quelqu'un a publié sur Facebook, une page où je suis, qui dit le pape était à côté de. Comment on a fait sortir la débrouille mortelle du Padre Pio. Le pape est passé là, parce que c'était la fête du Padre Pio, on a sorti. Et le corps est encore intact. Le pape était parti pour vénérer. Et quelqu'un a écrit les catholiques, ils adorent les morts, alors que dans nos ancêtres, dans nos traditions ancestrales, je ne sais pas, il a mis un truc comme ça. Moi, je ne passais pas là. Enfin, les prêtres, ils s'abstiennent, je suis rentré là. Pas venir pour dire non, prier pour les morts, c'est recommandé. La Bible, ça peut apporter beaucoup d'arguments. D'abord, je dis sa phrase, c'est bourré de force. Bon, commence d'abord par bien écrire en français. Deuxièmement, il ne faut pas mentir quand tu mets un argument, parce que il a dit que le pape est parti adorer notre pape. Le pape Pio n'a jamais été un évêque, même un pape. Donc, ton argument est faux. Maintenant, toi, comme tu soutiens, tu dis que c'est la religion que nous avons apportée. Toi, tu soutiens la religion africaine, traditionnelle. Dans toutes les religions traditionnelles africaines, le mensonge est interdit. Oh, toi, tu es un menteur. Donc, tu ne fais pas la fierté de la religion africaine. Quand c'est comme ça, quelqu'un sort du débat, il ne vient plus. Oui. Il peut dire non, mais apporte-moi les arguments, dis non. La phrase que tu as eu à écrire, là, encore des fautes. Si tu as déjà tu as des problèmes à écrire en français, ce n'est pas l'hébreu que tu vas comprendre. Voilà. Parce que si tu veux dire non, l'Ancien Testament, il a cité Lévitique. Il dit Lévitique, là, c'est écrit en juif, en hébreu. Si toi, le français, déjà, tu as des problèmes avec, ce n'est pas l'hébreu que tu vas comprendre. Oh, mais pas nous la spiritualité. Je dis, définis toi-même d'abord la spiritualité. Qu'est-ce que tu entends dans la spiritualité? Ne fais pas avancer. Le débat est clos. Ouais. C'est comme ça, on dit, tu déconstruis d'abord un argument. Non, après, tu apportes un argument. Donc, vous allez voir qu'on va commencer à déconstruire d'abord cet argument ensemble, avant même de justifier que notre baptême est valide. Ils disent que Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Bon. Vous avez défini le baptême comme être plongé. Vous voyez, non? C'est ça, non? Oui. Ok. Mais le baptême, là, ça vient de quel mot? C'est pas un mot français. C'est un mot dérivé. Ça vient du grec. Baptismei. Ça veut dire quoi? Vous avez bien dit être plongé. C'est pas ça? C'est ça, mon père. Baptismei, être plongé, il y a un point d'interrogation. Plongé dans quoi? Hein? On peut, on peut se plonger dans l'eau. On peut être plongé dans l'eau, non? Bon. Je suis footballeur, je suis au poteau. Frappe! Je fais ça. Je suis le ballon, j'arrête. On appelle ça quoi? Une parade.
Plonger. Oh, il y a une plongée. Mais c'est une plongée. Oui, tu plonges. Tu vas plonger. Mais il a plongé, il a pris le ballon. Mais ou bien tu comprends. Il a fait la plongée, ou même tu as entendu parler de détonne plongée. Fais comme ça. On appelle ça détonne, mais c'est une plongée. C'est ça le français. Tu vois, non? Donc, plonger ne signifie pas toujours être plongé dans l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand on dit baptême ici, ça ne signifie pas être plongé dans l'eau. Le mot baptême, d'ailleurs, même ce n'est pas un mot français qui signifie être plongé, c'est un mot grec. Qui signifie être plongé. Tu peux être plongé dans la sauce. On a plongé le manioc dans la sauce. Non, moi, c'est ça. Si vous comprenez. Donc, si quelqu'un dit que le baptême veut dire être plongé, vous, on ne vous plonge pas, déjà, son argument est faux. Parce que le baptême ne veut pas dire plonger dans l'eau. Si toi, tu prends ça au sens propre, moi, je prends ça au sens figuré. Parce que ce n'est pas précis de plonger. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Avançons encore dans cela. Alors, si le baptême c'est être plongé, on n'a pas dit quelque chose. Donc quoi c'est plonger? Alors, voyons comment, parce que ce n'est pas un mot chrétien, c'est un mot païen que les chrétiens ont récupéré. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas un mot qu'on employait dans l'église, ce n'est pas un jargon de l'église. C'est un mot païen de l'église, dans sa façon de faire appeler ce mot-là, voilà, on appelle ça baptême, baptême. Mais sinon chez eux, si tu plonges quelque chose dans l'eau, tu plonges dans l'air, on appelle ça baptisme. Tu prends ton manioc, tu plonges dans la nourriture, dans la sauce. Le mot qu'il faut utiliser, c'est baptisme. Plonger. Père, moi, je me suis baptisé quoi? Hein? Me baptisé quoi? Non, mais c'est un mot français que je baptise. Vous n'avez jamais entendu parler, il a été baptisé par quel groupe? Si on ne t'a pas baptisé. Ou bien même ceux qui ont fait l'université, bon, je ne sais pas s'il existe encore. À l'époque, on appelait le baptême à l'université. Quand tu arrives à Marin Wabi, on avait peur pour aller prendre nos papiers. Parce qu'on appelait comme palin. Même au séminaire, tu es nouveau, tu seras baptisé. Oui. Tu fais une semaine, tu ne manges pas, on appelle ça le baptême. Tu coupes un petit morceau de pain, le chênelage. C'est un baptême. Donc quand on dit baptême, ça ne veut pas dire qu'on te met dans l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc quand quelqu'un réduit le mot baptême à être plongé dans l'eau, c'est que c'est quelqu'un qui est pauvre culturellement. Ouais, non? On va avancer. Maintenant, on dit que Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Nous récupérons le mot là, amenons ça dans notre jargon des chrétiens. En levant d'abord baptême, ne pas être plongé, mais amenons ça dans notre jargon de l'église. Pour trouver la vraie définition, posons-nous cette question. Quand tu es baptisé, quel est l'impact du baptême dans ta vie? Qu'est-ce que tu deviens après avoir été baptisé? Hein? Tu deviens chrétien. Quand on est baptisé, tu deviens chrétien. Né de nouveau. Vous voyez votre catéchisme, hein? Le baptême fait de nous quoi? Nous devenons qui quand on est baptisé? Mais dites ça avec conviction, tu deviens enfant de Dieu. C'est pas ce qu'on vous a appris. Est-ce qu'eux ils doutent de ça? Ça au moins sur ce point-là nous sommes d'accord. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Par adoption. Dieu nous adopte par adoption parce que Jésus-Christ est l'unique Fils de Dieu. Et par adoption, il nous adopte quand? Par le baptême ou par le baptême. Donc le baptême fait de nous des enfants de Dieu. C'est maintenant enfants de Dieu.